À 19h45, passé de 5 minutes. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 1er mai 2022. Toutes nos excuses pour ces légers retards. Voilà, c'est dimanche 1er mai au nom du directeur général Ali Idrissa, du personnel du groupe de presse Labari. Je vous souhaite les vœux les meilleurs à l'occasion de cette fête de l'Aïd el-Fitr. Dimanche 1er mai, c'est aussi la fête du travail. Bonne fête du travail à tous ces travailleurs nigériens. Ce jour, je le disais tantôt, dimanche 1er mai 2022 est jour de fête pour la communauté musulmane. Un jour qui marque également la fin du mois de Ramadan, un mois de pardon et d'intense consécration qui a été sanctionnée par la traditionnelle prière de Yidi. Ils étaient nombreux, les fidèles, à s'être déplacés à la grande mosquée de Niamey. Une des équipes était également à la partie. Il s'agit de Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Sed. Nombreux ils étaient les fidèles musulmans à converger tôt le matin à la grande mosquée de Niamey pour la traditionnelle prière de Idi. Parmi eux, des officiels, des représentants diplomatiques et des anciens présidents de la République. Après donc l'arrivée du président de la République, c'est avec celle de l'imam de la grande mosquée que débuta la prière. À l'issue de la prière suivie par une intervention d'usage de l'imam pour inviter à la communion de cœur, les autorités n'ont pas manqué de dresser leurs vœux les meilleurs à l'endroit du peuple nigérien. Je souhaite la paix pour le Niger, la paix dans nos frontières, la paix à l'intérieur du pays et je souhaite un hivernage pluvieux, de bonnes récoltes et une bonne saison agricole. Je profite de cette occasion solennelle pour souhaiter bonne fête à tout le peuple nigérien et pour souhaiter en particulier que la paix, la quiétude et la cohésion sociale règnent dans notre pays. Et nous souhaitons aussi un hivernage fécond pour nos laborieuses populations et pour que les productions futures soient vraiment au rendez-vous des souhaits de nos populations. C'est l'occasion de renouveler tous nos vœux de bonne fête, mais surtout de renouveler aussi ce vœu pour que l'ensemble des Nigériens, nous puissions nous en excuser, l'ensemble des Nigériens puissent prier pour notre pays, tant pour la sécurité que pour la saison de pluie qui va bientôt arriver. En espérant que cette saison soit meilleure que celle de l'année dernière, pour que la prospérité, la tranquillité et la paix règnent dans notre pays. Ainsi, cette prière qui marque donc la fin du mois béni du Ramadan est une belle occasion pour les fidèles musulmans à transcender les égos et s'accorder le pardon, à rappeler l'imam de la grande mosquée. Il a également invité à la compréhension mutuelle et à la cohésion pour un hivernage fécond et pour la paix et la sécurité au Niger. Exposés aux alentours du musée national, les pots de vase étaient autrefois utilisés par les femmes pour plusieurs tâches. Auparavant, la commercialisation de ces pots faisait la fierté aussi bien des clients que ceux qui l'exercent. Mais de nos jours, la clientèle se fera. Le reportage est signé Sekina Gazibo. Disponibles en quantité suffisante, ces vases et ces récipients à usage essentiellement domestique ou culinaire sont réalisés en terre cuite et peuvent demeurer brutes ou recevoir un revêtement glaçuré. Provenant principalement de plusieurs localités de la région de Tillabéri, ces vases et ces récipients qui en ont autrefois un caractère très social tendent à disparaître au grand désarroi des vendeuses qui affirment n'avoir pas autant de clients. Ces pots nous proviennent de Boubon, Gorbanda et Nonyari. Nous vendons plusieurs types de pots. Ils coûtent cher parce que les matériaux se font rares.
que peu rentables, grâce à la vente de ces poteries, ces femmes arrivent tant bien que mal à subvenir à leurs besoins. Les clients viennent à contre-gouttes, mais Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. J'arrive à subvenir à mes besoins. Elle lance par ailleurs un appel à l'endroit des bonnes volontés et des autorités de bien vouloir les assister pour la révalorisation de leur activité. Nous demandons aux autorités de nous appuyer à travers des formations afin que nous puissions mieux revaloriser nos produits. Nous avons besoin de soutien de tout genre. Utilisés autrefois pour conserver de l'eau et pour faire de la préparation, ces pots sont de nos jours destinés à toute autre chose. Une femme qui a préféré garder l'anonymat affirme les utiliser pour décorer sa maison et son lieu de travail. L'Académie des arts martiaux de Niamey a abrité exceptionnellement la cérémonie commémorative de la fête du travail édition 2022 de l'ITN. Plusieurs allocutions ont marqué ce rendez-vous des travailleurs de 4 centrales syndicales composant l'ITN. Le temps fort de cette cérémonie, c'est avec Adam Ousmana et Sadou Doumi. Dirigeants syndicaux et militants des centrales syndicales composant l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, se retrouvent par la présente cérémonie pour commémorer d'une manière inédite la fête du travail édition 2022. Une commémoration qui intervient dans un contexte particulier que n'a pas manqué de souligner le premier responsable de l'intersyndicale. Cette année, la journée du 1er mai intervient dans un contexte particulier. D'abord celui de la situation sécuritaire qui ne fait que s'empirer. Ensuite celui du jeûne du Ramadan en cette période de forte chaleur. Il est enfin important de rappeler qu'on ne saurait organiser le traditionnel défilé qui coïncide avec la fête du Ramadan. C'est pourquoi les centrales syndicales membres de l'ITN, à savoir la CNT, l'USTN, la CGSL Niger et l'USBT, ont décidé d'organiser ce grand rassemblement afin de livrer le message de l'ITN. Au président du trimestre de l'ITN de poursuivre son intervention en évoquant l'état du rapport actuel avec le gouvernement nigérien. S'il est une chose ici qu'il faut ressasser avec beaucoup de regrets, c'est le partenariat ITN-gouvernement. En effet, de 2012 à aujourd'hui, l'intersyndicale des travailleurs du Niger a conclu 5 protocoles d'accord avec le gouvernement. À l'issue de l'évaluation intervenue en février 2022, 14 points restent encore en souffrance, parmi lesquels le recrutement à la fonction publique des contractuels de l'éducation et de la santé, l'harmonisation du régime indemnitaire, le paiement des incidences financières et l'octroi d'une prime spéciale de départ à la retraite. À la date d'aujourd'hui, c'est le statu quo. Ces 4 points qui n'ont que trop duré, ont été proposés comme préalable par l'ITN et des engagements ont été pris pour nous revenir. Car le vœu de parvenir à un accord était une ambition partagée par toutes les parties au départ. Mais nous constatons la légèreté avec laquelle la partie gouvernementale tente d'apporter des solutions aux attentes légitimes des travailleurs. Nous demandons instamment la mise en œuvre de mécanismes permettant d'ouvrir l'ouverture rapide des négociations afin de ne plus tomber dans les travers du passé, car rien ne sera comme avant et que seul le rapport de force nous permettra de nous faire entendre et de trouver une issue heureuse aux problèmes qui assaillent le monde
des travailleurs du Niger. Notons enfin que pour cette année, le cahier de doléances de l'intersyndicale de travailleurs du Niger, ITN, composant la CGSL Niger, la CNT, l'ISPT et l'USTN, est fort de 16 points, visant tous l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs nigériens. De son côté, l'Alliance des travailleurs du Niger en marge de cette fête du travail a rendu public hier une déclaration. Elle nous est lue ici par le secrétaire général de l'UDTN, Abdou Souley. L'ATN stigmatise et condamne avec la dernière énergie l'attitude du gouvernement de la 7e République. C'est lui de remarquer qu'il prend toujours avec la légèreté les préoccupations des travailleurs. Continue. Sinon, comment comprendre et admettre que depuis la remise des cahiers de doléances à la fête du 1er mai 2021, qu'aucun protocole d'accord n'a été signé avec les organisations socio-professionnelles des travailleurs? L'ATN demande au gouvernement de tirer les leçons sur les éditions des élections professionnelles organisées dans notre pays en juillet 2019, afin de créer les conditions idoines en vue d'une meilleure organisation du scrutin à venir. L'ATN apprécie-t-elle l'attitude du président de la République pour avoir initié un certain nombre de rencontres avec les couches socio-professionnelles du Niger pour voir comment ensemble exécuter son programme dans les domaines essentiels de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. C'est pourquoi l'ATN demande au président la concrétisation de tous les engagements pris avec les partenaires sociaux. S'agissant de la cherté de la vie, l'ATN demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes et appropriées pour freiner l'inflation galopante à travers des mesures d'accompagnement. Aussi, l'ATN apporte-t-elle tout son soutien aux syndicats sectoriels pour leur combat noble dans le cadre de la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militants. Par la même occasion, l'ATN réitère son incessant appel à l'endroit du gouvernement de la 7e République pour le recrutement de tous les contractuels à la fonction publique afin de mettre fin à la contractualisation. La partie de cette édition porte sur la modification de la loi sur la cybercriminalité par le gouvernement en Conseil des ministres du mercredi dernier. À ce sujet, suivant les réactions des journalistes Moussa Aksar et Samira Sabou. Très bonne réception. La loi sur la cybercriminalité, elle a été dès au départ faite quand le régime de Issoufou Mamadou a constaté que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fuites de documents et il y a beaucoup de choses qui sont dites sur sa gestion et sur la gestion qu'il est peu orthodoxe qu'il fait du pays. Donc c'est à partir de cela qu'il a contacté quelques magistrats de maison et quelques conseillers pour concocter cette loi-là qui viole les principes généraux du droit qui dit que, vous savez, quand c'est une autre loi qui régit, la loi qui régit la profession du journaliste, c'est la loi 2010. Et c'est celle c'est la loi de 2010. Donc c'est une loi spéciale. Nous, on ne doit pas, en tant que journaliste, on ne doit pas être concerné par cette loi sur la cybercriminalité qui est générale. C'est un principe de droit et il faut le reconnaître. Donc voilà qu'aujourd'hui, son successeur, Bazoum Mohamed, est revenu pour dire qu'ils vont apporter des modifications dans cette loi-là. Et pourquoi il est revenu? Parce que vous le savez, il y a eu
de pression extérieure. Il faut le dire, ce n'est pas lui qui a fait comme ça un beau matin, il s'est levé, c'est les mêmes personnes qui tournaient autour de Issoufou qui sont aujourd'hui autour de lui. Donc ce n'est pas lui seul qui l'a fait parce qu'il était sous pression extérieure. Deuxièmement, il y a aussi au sein de la communauté des journalistes, même ceux qui jouent la flûte de ce pouvoir-là, se sont inquiétés de cette tendance-là à appliquer aux journalistes la loi sur la cybercriminalité. Nous sommes victimes parce que, si vous vous rappelez, j'étais avec Samira Sabou, nous étions devant des tribunaux juste pour avoir relayé une information sur un trafic de drogue au Niger. Ce jour-là, les magistrats nous ont posé la question, ils nous ont demandé, ils nous ont dit que nous devrons vérifier. Nous avons dit que nous avons juste relayé sur un site, sur le site de l'événement. Nous avons relayé une information. Nous avons fait notre travail en tant que journaliste professionnel, mais on nous a dit que non, c'est la loi sur la cybercriminalité qui doit nous frapper. Ça, c'est un principe élémentaire de droit. La loi spéciale prime sur la loi journal et les magistrats ne l'ont pas appliqué, soit ils l'ont fait sciemment, et deuxièmement, ou bien ils sont mal formés. C'est pour cela, moi je pense qu'on doit regarder, voir dans quelle mesure, c'est bien beau tous ces textes-là, mais il faudrait qu'on se retrouve entre magistrats, entre journalistes, pour parler vraiment de cette loi-là qui va être modifiée. Ça, puisque ça vient du président de la République, il a une forte majorité à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y aura quelques certifiés améliorés au sein de l'Assemblée nationale qui vont essayer de contrer cette loi, mais il a une forte majorité, elle va passer, et elle sera promulguée. Et je pense qu'il faudrait faire un travail, il faudrait qu'on se retrouve entre magistrats, entre journalistes, pour parler de cette loi-là, parce qu'il faudrait que les magistrats soient à jour aussi de l'évolution des choses à travers le monde. Il faudrait rappeler aux journalistes que leur page Facebook, quand vous allez faire un post sur votre page Facebook, vous ne faites pas du journal, vous n'agissez pas en tant que journaliste. Là, il faudrait avoir un support. Nous avons vu des cas, il y a eu des cas par le passé. Donc là, c'est autre chose. Ça, c'est sur ça, c'est autre chose. Mais si vous agissez sur un média qui est sur le net, là, vous faites votre travail en tant que journaliste. Vous pouvez faire un reportage sur votre page, la page de votre média. Là, vous faites le travail du journaliste. Donc ça, il faudrait qu'on trouve un mécanisme pour expliquer aux magistrats, pour expliquer aux journalistes. Donc je pense que ça serait important qu'on se retrouve pour que chacun comprenne les enjeux de la modification de cette loi-là. C'est une évolution, c'est juste pour harmoniser. Parce que, vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure, c'est parce que l'ancien président Issoufou, qui était embourbé dans le système, est embourbé dans des détournements massifs. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui sort. Ce qu'il ne voulait pas que l'extérieur sache. L'extérieur sache ce qu'il est en train de faire. Il est imbu de sa personnalité, de son image à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il sait qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fuites, il y a eu beaucoup d'alertes. Donc, il avait besoin de ça pour freiner ce travail-là de ceux qui sont sur des activistes, qui sont sur les réseaux sociaux, et aussi des journalistes qui essaient vraiment de faire comprendre à l'opinion internationale vraiment de montrer la phase hideuse de son système. Donc, c'est pour cela qu'ils ont concocté cette loi-là sur la cybercriminalité. Mais et au départ, ils savaient que le travail du journaliste professionnel au Niger, il est encadré par cette loi de 2010, qui est une loi spéciale et qui doit vraiment primer sur la loi journal. Ce que je peux vous dire, c'est de continuer à dénoncer à travers les médias et de continuer aussi à révéler les informations qui sont cachées, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, en 10 ans de gestion, et nous avons vu ce qui est fait de notre pays. Donc de ne pas reculer, de continuer à faire le travail, mais en respectant bien sûr les principes d'éthique, de déontologie, mais aussi de faire beaucoup attention sur cette loi-là, sur la cybercriminalité qui est un piège. Aujourd'hui, on vous dit de c'est des amendes,
Mais demain, on n'a pas spécifié c'est quelle amende. Vous avez vu ce qui a été fait avec les impôts. On a utilisé les impôts pour vraiment pour clochardiser même certains journalistes. Et on risque d'utiliser aussi ce mécanisme-là pour essayer vraiment de faire de fortes amendes à ceux qui dérangent pour qu'ils ne fassent plus. De prime abord, je tiens vraiment à féliciter le gouvernement du Niger, plus précisément le président de la République, qui réaffirme son engagement à respecter l'état de droit au Niger. Donc là-dessus, c'est vraiment une grande avancée quand on se souvient des 2 quinquennats passés. Donc sur ce, quand vous me demandez si c'est un grand pas, évidemment que c'est un grand pas. Parce que le délit de diffamation, ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est un délit qui date de l'époque coloniale quand même. Et ça fait plus de 20 ans que les Nations Unies ont demandé à tous leurs États membres, en tout cas, de bannir tous les délits qui sont de l'ordre pénal et qui touchent le délit de diffamation. Le Niger a obtempéré il y a 12 ans de cela, à travers justement l'ordonnance 2010 qui dit que tous les délits de diffamation, en tout cas, ne sont pas passibles d'une peine pénale. Mais bizarrement, 9 ans plus tard, on revient subtilement, on insère ce délit de diffamation et avec des peines qui sont extrêmement lourdes, 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Donc je pense que, en tout cas, l'État du Niger a démontré à travers cette modification que c'est un État qui se respecte à travers les traités internationaux que le Niger a quand même ratifiés en matière de liberté d'expression et de droit. Et quand vous me demandez si c'est pour les journalistes, en tout cas, d'après les informations que j'ai, parce qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas de la loi pour, en tout cas, avoir des appréciations précises. Et il aurait fallu qu'on ait cette loi, je pense, avant sa ratification à l'Assemblée nationale, pour qu'on regarde aussi, est-ce qu'il n'y a pas encore des couacs? Et c'est souvent ça notre erreur au Niger, c'est qu'on amène des lois à l'Assemblée nationale sans qu'il y ait des débats, sans que les parties prenantes puissent en tout cas avoir un droit de regard pour attirer l'attention de l'État. Dans les États de droit, c'est comme ça que ça se fait dans d'autres pays. Donc je pense qu'il faut qu'on en arrive là aussi au Niger. Donc vous avez l'exemple à ce niveau de la loi sur les manifestations sur la voie publique, la loi sur les ONG et la loi sur les interceptions de communication. Autant de lois aussi qu'il va falloir revenir et modifier. Elles ne sont pas foncièrement mauvaises ces lois-là, mais c'est qu'il y a en tout cas des détails qui n'ont pas été pris en compte. Et si l'État prenait le temps au préalable d'associer les parties prenantes, on ne serait pas arrivé à ces problèmes d'adopter des lois et de revenir par la suite les modifier. Oui, vis-à-vis des magistrats, en tout cas, ce qui est étonnant, moi je vais vous le dire, moi qui ai passé assez souvent, en tout cas devant des juges ou devant des commissaires de police concernant ces lois-là, quand on passe eux-mêmes, ils sont mal à l'aise. Parce qu'il y a des incohérences. Ce n'est pas parce que vous imaginez quand un individu parle parce qu'il a donné son opinion et qu'on demande d'aller l'incarcérer pendant 6 mois, 3 ans, avec des gens qui ont volé, des gens qui ont tué, ça n'a pas de sens. Donc je peux vous dire, en tout cas d'ores et déjà, que je pense que les magistrats aujourd'hui seront un peu plus à l'aise pour prononcer en tout cas certaines décisions, à mon avis. Donc je ne suis pas à leur place, mais c'est un avis personnel face à ce que j'ai vécu avec eux. Je préfère mieux garder quand même une certaine réserve parce que nous ne connaissons pas encore les dispositions contenues dans cette loi. Nous ne connaissons pas non plus le niveau des amendes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il aurait été bien d'associer les parties prenantes. Et là, nous pouvons donner des avis. Moi, si vous me demandez mon avis, je pense que dans le contexte nigérien actuel, des amendes de 50 000 à voire au-delà peuvent être raisonnables. Et je crois aussi que les législateurs, en tout cas, sont des personnes
doté d'un bon jugement à travers les différentes lois qui sont là, qui sont cohérentes, on voit quand même que les amendes sont assez raisonnables. Ce ne sont pas des amendes qui sont très exorbitantes. Vous savez, nous sommes 18 associations qui ont fait le plaidoyer pour qu'il y ait une modification de cette loi-là. Donc, en tout cas, nous ne nous sommes pas prononcés jusqu'aujourd'hui de façon officielle en tant que telle. Et pourquoi nous n'avons pas fait cette prononciation? Parce que nous, à notre niveau, nous avons dit que cette modification doit toucher tous les citoyens. On ne peut pas faire une loi pour tel citoyen et ne pas l'appliquer pour d'autres citoyens. Et vous le savez très bien, les journalistes, en tout cas aujourd'hui, ils sont dotés de plus de moyens pour collecter, traiter et diffuser de l'information selon des règles qui respectent l'état de droit. Mais lui, le citoyen lambda, l'activiste, le blogueur, il n'est pas formé pour collecter et traiter de l'information. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut empêcher un citoyen de diffuser une information qu'il voit? Ce n'est pas possible. Donc comme ce n'est pas possible et comme on ne peut pas revenir en arrière avec l'avancée des nouvelles technologies, il faut que l'État s'adapte et l'État se donne les moyens de se protéger et de protéger l'ensemble des citoyens. Et c'est en ce sens que, pour nous en tout cas, nous espérons que cette loi, que réellement sa révision concerne tous les citoyens et non pas seulement les journalistes. Parce que nous savons, certaines organisations ont fait, en tout cas la bataille, il y a une organisation en particulier, que je ne veux pas citer le nom, a fait la bataille pour qu'il y ait des dispositions particulières concernant spécifiquement les journalistes, ce qui n'est pas réaliste. Il revient mieux aux avocats et aux juges de vous répondre à ce niveau. Mais au moins, nous, ça nous conforte, ça nous démontre que le temps de prison que nous avons eu à passer, ça nous démontre que les différentes interpellations qu'on a eu à subir, en tout cas, ne répondaient pas aux principes que le Niger s'est doté en matière de liberté de presse, en matière de liberté d'expression, ce au niveau national et au niveau international.